Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de technique radio et notamment tout ce qui est correction d'erreurs. Et oui, en effet, dès que vous utilisez un appareil comme ça, un appareil numérique, entre l'émetteur et le récepteur, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir des données qui arrivent mal. L'important, c'est qu'on puisse les détecter pour vérifier si l'intégrité des données est correcte ou pas, et qu'on puisse également les corriger, puisqu'il existe des algorithmes qui permettent de corriger tout ça. Je vais vous montrer pourquoi, comment et comment ça fonctionne avec un petit exemple à l'appui. On se retrouve juste après, mais d'abord, générique. Alors, quelle est la problématique que l'on rencontre lorsque l'on utilise ce genre d'appareil, que ce soit analogique ou numérique, mais là en l'occurrence c'est numérique, ou même dans les transmissions en général? Eh bien, dans tout système de transmission de données, il peut y avoir des erreurs. Forcément, vous avez un émetteur, un récepteur, et le récepteur peut recevoir des données erronées par rapport à ce que l'émetteur a émis. Donc il est important de bien détecter et de bien corriger ces erreurs. En RF, c'est hyper fréquent. D'une part, hyper fréquent d'avoir des erreurs. Deuxièmement, de les détecter et de les corriger. Comment est-ce qu'on détecte et comment est-ce qu'on les corrige? Je vous en parle tout de suite. Prenons un exemple pour illustrer mon propos. Vous avez Pierre qui va envoyer un message à Paul. Voilà, ils ont chacun un talkie-walkie numérique. Donc Pierre envoie un SMS. « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» Super, voilà, jusque-là vous allez me dire, bon, tout va bien. Paul, lui, il est loin de Pierre. Le signal reçu est faible et il va recevoir un message qui va comporter des erreurs. Le message est le suivant. « Bonjour Roll, comment tu ?» Voilà, au lieu de « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» Typiquement, il a reçu des erreurs. Voilà, donc il y a des lettres du SMS qui sont brouillées à cause du bruit, à cause du signal reçu trop faible. Paul, évidemment, il est intelligent. Dans sa tête, il s'est dit, il a vu les erreurs, il a compris le message et donc il l'a corrigé intellectuellement. Voilà, humainement, il l'a corrigé. Il a dit, bon, le message réel, il a dû me dire bonjour, comment ça va. Alors maintenant, on se dit, bon, ça super, c'est l'esprit humain qui l'a fait. Comment est-ce qu'on peut le faire automatiquement? Eh bien, pour commencer, première technique, on peut utiliser ce qu'on appelle des CRC. Je vais en parler juste après. Cyclic Redundancy Check. Deuxième technique, on peut utiliser des algorithmes mathématiques de correction d'erreurs, on va appeler ça du FEC, FEC pour Forward Error Correction, ou alors, je crois que c'est erreur à correction directe, algorithme de correction d'erreur directe, pardon. Et troisième technique, l'entrelacement, où on va mélanger les bits dans un certain ordre, en anglais ça se dit interleaving, ici. Cette technique, elle est complémentaire aux deux premières, et elle est très utilisée dans les systèmes radio, mais surtout, on ne va pas la traiter dans cette vidéo, je la traiterai dans la prochaine vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Donc si vous la regardez en direct, patientez une semaine, et si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à aller voir à l'issue de cette vidéo la suivante, qui traitera de l'entrelacement. Elle sera intitulée « Technique radio, l'entrelacement ». Ensuite, première technique, usage des CRC. Qu'est-ce que c'est un CRC? Eh bien, CRC, comme j'ai dit, ça veut dire Cyclic Redundancy Check. En anglais, donc ça c'est de l'anglais. En français, ça se dit contrôle de redondance cyclique. C'est un calcul mathématique. Généralement, on base ça sur des polynômes, mais en fait, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être des additions, des soustractions, des sommes, on rassemble des bits. On peut le faire de plein de façons différentes. Finalement, c'est juste un contrôle d'intégrité où, en entrée, on va injecter un message à envoyer, en entrée de l'algo. Lui, il va calculer sur tous les octets qu'il a envoyé un chiffre, un nombre, qui va sortir en sortie, et c'est ce qu'on appelle le CRC. Donc ça va changer. Il suffit que normalement qu'il y ait un bit qui change en entrée, et le CRC en sortie, il a changé. Ça permet de contrôler l'intégrité d'un message reçu. Dans la pratique, on utilise souvent des CRC avec des polynômes, qui ressemblent à des LFSR Linear Feedback Sheet Register, c'est-à-dire des registres à décalage, dans lesquels on insère les données, en fait on fait tourner ces données dans un certain ordre, et en sortie on obtient un nombre, donc avec avec des mécanismes comme des ou exclusifs. Bref, je rentre pas dans le détail de comment marche le CRC, l'important c'est de savoir que ça existe, que c'est une technique qui permet de détecter les erreurs, pas de les corriger mais de les détecter. Je vous montre ça tout de suite.
Je vais vous montrer un petit exemple de calcul de CRC, juste avant de revenir sur l'exemple où Pierre et Paul étaient en train de s'échanger un SMS. Donc on va sur le site crccalc.com. CRCcalc, hop, il est là. C'est un site qui calcule gratuitement des CRC, différents CRC, du 8 bits, du 16 bits, du 32 bits. Là, en l'occurrence, pour cet exemple, je me suis dit on va se baser sur du 16 bits, celui-là, le premier, CRC CCITT false. On peut recalculer les polynômes, hein, voilà, il donne des valeurs un peu barbares, quand on ne connaît pas, c'est un petit peu indigeste, donc on ne va pas le traiter dans cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va rentrer notre message, par exemple, « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» On va le rentrer là-dedans. CTRL V. Et vous voyez que quand on rentre ça, ce sont des caractères ASCII, on peut les rentrer sous forme hexadécimale ou ASCII, mais en l'occurrence, c'est de l'ASCII, donc des caractères de A à Z, de 0 à 9, et quelques caractères de spéciaux comme de la ponctuation. Le CRC calculé, voilà le résultat, là, ici, 0x CECD. Et vous voyez, si jamais je rajoute, par exemple, si je remplace le point d'interrogation pour un point d'exclamation, et que je recalcule en cliquant, on n'est plus à CECD, on est à 3D32. Donc en fait, ça change. Dès qu'on change le moindre truc, qu'on ajoute, qu'on retire un caractère, si je retire le point d'interrogation, vous allez voir, là, CECD, il va changer. Hop, 54,13. Ah bah super. Voilà, donc notre CRC, par exemple, là, sur le message qu'on va envoyer à Paul, « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» il sera de 0x CECD. Je reviens sur notre exemple. Voilà, retenez bien ce nombre. Hop, on y va. On retourne sur notre calcul. On va reprendre le même exemple. Hop. Donc Pierre envoie le même message à Paul, mais cette fois-ci avec un CRC. « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» Le CRC, on l'avait vu, c'est 0x CECD. Et ensuite, Paul, pareil, il est loin, il reçoit le message, donc le message il va comporter des erreurs, et il va recalculer à partir de ce qu'il a là, ici, « Bonjour Roll, comment vas-tu ?» Enfin, comment vas-tu ? Il va recalculer son CRC. Donc lui, il sait que le bon CRC, c'est 0x CECD, ça c'est de l'hexadécimal. Lui, quand on passe « Bonjour Paul, comment vas-tu ?» il calcule 0x EE79. Tenez, je vous montre comment j'ai fait. Ben, tout simplement, j'ai repris la technique ici. Donc je prends celui-là. « Bonjour, comment vas-tu ?» et je le balance là-dedans. Donc on avait CECD, et là, il a recalculé, lui, il le passe. Bon, 0x EE79. Bon, bah il dit, bon, bah super, EE79, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon, ça correspond pas. Donc là, il va dire, bah il y a une erreur. Il y a une erreur, voilà. Moi, je devais recevoir CECD, et je reçois EE79. Donc, ce qu'on voit là, à travers de ce premier exemple, c'est que le CRC, il a permis de détecter l'erreur, mais pas de la corriger. Alors comment on va faire? Et bien là, c'est là que la deuxième technique intervient, et on va utiliser cette fois-ci des algorithmes de correction d'erreur. Où le CRC il dit, il y a une erreur, mais l'algorithme de correction d'erreur, lui, il va plus loin. Il va dire, bah moi j'ai détecté une erreur à tel endroit, et mieux je te la corrige. C'est pas toujours possible quand il y a trop d'erreurs, mais quand il y en a peu, c'est possible. Alors, les algorithmes de correction d'erreur, comme je vous ai dit tout à l'heure, on appelle ça FEC, pour Forward Error Correction, ou correction d'erreur directe. Ils vont permettre de corriger un ou plusieurs bits en erreur, suivant les différents types d'algo. Ils sont évidemment extrêmement utilisés en RF, tout ce qui est radiofréquence, et il en existe de différentes sortes. Je vous ai mis une petite liste, elle est non exhaustive, il y en a sûrement d'autres qui existent. C'est ceux que je connais, ceux que j'ai pu traiter notamment quand j'ai codé DSD pour décoder les réseaux radio ou les réseaux PMR numériques. Il y a du Hamming qui permet de corriger 1 bit, du Golay qui permet de corriger jusqu'à 3 bits d'erreur, du Viterbi, du Trellis, qui eux ont des méthodes de mathématiques un peu particulières qui permettent de corriger dans une certaine mesure les erreurs, Quadratic Residue, Reed-Solomon, etc., etc. Il y en a d'autres, et je ne vais pas tous les faire. Moi, je vais vous parler des 4 premiers dans cette vidéo. Les 2 derniers, j'en parle pas parce que j'aurais peur de dire des bêtises dessus. Il faut juste savoir qu'ils existent, et il y en a sûrement d'autres qui ne sont pas listés ici, mais qui permettent du coup de faire de la correction d'erreur, tout simplement. C'est vraiment leur rôle.
Alors, le Hamming, lui, c'est ce qu'on appelle un code correcteur linéaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il permet de détecter et de corriger un bit incorrect dans un message. Donc vous avez un message, vous ajoutez du code de Hamming à côté, et si jamais il y a un bit qui est mauvais, il va pouvoir le détecter et le corriger. Ensuite, le Golay, un petit peu plus intéressant. Le Golay, lui, il a été inventé par Marcel Golay, il va permettre de détecter et de corriger jusqu'à 3 bits incorrects dans un message. Pareil, il utilise des blocs en entrée 8 ou 12 bits, et en sortie 20, 23 ou 24 bits. Alors c'est des données que j'ai eu à traiter, mais je sais que les blocs ont des tailles fixes à respecter, dans le cas des réseaux numériques, des réseaux PMR numériques, et donc là-dessus ils vont pouvoir corriger jusqu'à 3 bits en ajoutant leur tambouille, donc détecter et corriger ces bits qui seraient en erreur. Ensuite, le Viterbi. Le Viterbi, c'est un code qui a été inventé par Andrew Viterbi. Il permet de corriger dans une certaine mesure les erreurs survenues lors d'une transmission à travers d'un canal bruité. Il fonctionne suivant un principe d'arbre, c'est-à-dire une certaine arborescence et des probabilités. Quand on reçoit un message d'un caractère, d'un octet reçu à l'autre, il y a une certaine logique. Et quand il y a des erreurs, quand il y a du bruit, la logique est perdue. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, on essaye de retrouver la logique qu'il y avait quand on voit qu'il y avait une erreur à cet endroit-là. Le trellis marche un peu de la même manière, sur une certaine probabilité, où on essaye de retrouver les endroits où c'est bruité, quand il n'y a plus la logique de transmission d'un octet à l'autre. Donc pareil, c'est un code correcteur qui est organisé sous forme de structure algébrique. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez chercher sur Wikipédia ou sur Google, votre meilleur ami, si vous voulez plus de détails. Vous pouvez également trouver le code, vous allez sur le code de DSD, qui se trouve sur GitHub, vous cherchez le fichier FEC, dans lequel vous aurez... le trellis.c, vous avez la description de comment ça marche, comment ça encode, comment ça décode. Donc c'est un ensemble qui est partiellement ordonné, là encore une fois c'est des maths, et là aussi ça permet de corriger dans une certaine mesure les erreurs survenues lors d'une transmission à travers un canal bruité. Dans une certaine mesure, parce que c'est pas toujours possible quand il y a trop d'erreurs, c'est pas possible. Donc maintenant, reprenons le même exemple. Que tout à l'heure, Pierre et Paul qui s'échangent des données, et utilisons cette fois-ci un code de Golay. On va utiliser du Golay dans cet exemple, donc 24-12, c'est-à-dire 12 bits en entrée, 24 bits en sortie pour encoder les données. Et on va voir ce que ça donne. Je l'ai fait pour vous. Alors reprenons notre exemple précédent. Pierre envoie un message à Paul, le même avec un CRC. Bonjour Paul, comment vas-tu avec le CRC 0xCECD. Et cette fois-ci, avant de l'envoyer, encodons les données avec du code de Golay, donc 24-12, comme je vous ai dit, 12 bits en entrée, 24 bits en sortie. Quand on encode les données du message ASCII, on commence par prendre les lettres, là ici, ASCII, on les transforme d'ASCII en hexadécimal. Le B majuscule, par exemple, c'est 0x42. Le O, c'est 6F. Le N, c'est 6E, etc., etc. Donc on met tout le message comme ça. Il fait 30 caractères au total. Alors, je n'ai pas encodé le CRC là, en l'occurrence. Et ensuite, Golay, comme je vous ai dit, il accepte en entrée des blocs de 12 bits, rassemblant donc ces données, ici là, hexadécimales en blocs de 12 bits. Je passe assez vite dessus pour y regarder. Donc on fait des données, un octet, c'est 8 bits. Donc 12 bits, il faut rajouter un demi-octet en plus. Voilà, on rassemble ces données 8 bits, ici 12 bits, on les a là. Et ensuite, on encode nos blocs de 12 bits avec du Golay. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait vraiment le calcul pour vous. Quand vous calculez un code de Golay, vous entrez, voyez, 12 bits en entrée, par exemple, 426. Tiens, je vais bouger ma caméra. 426 en entrée, on voit qu'on a 0x426, et là on a 12 bits en plus 35F qui sont du calcul simplement de l'algorithme de Golay pour la détection d'erreurs. On le retrouve dans tous ces blocs-là. F75, on le retrouve là, 8DD en correction d'erreurs. Voilà, ici 2C2, 2C2, 815, etc., etc. Voilà les données, donc vous pouvez regarder, elles sont vraiment calculées comme ça. Je l'ai fait. Et ensuite, on transmet les blocs de 24 bits à Paul. Donc ces blocs-là, ici, là, la deuxième ligne de chaque tableau. Problème. Paul, son signal est faible, et il va recevoir des erreurs. C'est bruité. Voilà ce qu'il va recevoir, par exemple. On a envoyé
4263.5F et il reçoit 4363.5F, etc. J'ai mis en évidence ces erreurs partout là où il y a du rouge. Donc cette fois-ci, on va décoder et on va corriger les erreurs avec du Golay. On y va, c'est parti. On passe ces algorithmes, ces données-là dans le code de Golay. Donc cette fois-ci, on fait l'inverse, on rentre 24 bits et il sort 12 bits. Hop. On lui rentre les données avec les erreurs et il nous sort effectivement les données corrigées. Vous voyez par exemple 436.35F, il y avait une erreur sur le 3 là. C'était 426 en fait. Et bien il nous l'a bien corrigé. Là pareil, il y avait une erreur sur la partie calcul de correction d'erreur CRC. Il l'a corrigé aussi. Ici, E758, pardon, E75, bah, lui il a vu qu'il y avait une erreur sur le E, c'est F. Voilà, et il corrige tout ça. Donc, maintenant que les erreurs elles ont été détectées et corrigées, il est possible de reconstituer le message initial en reprenant tous ces blocs de 12 bits, en les concaténant et en rebasculant ça en ASCII. Et cette fois-ci, on peut reconstituer le message initial. Le message, il est conforme, vous voyez. On voit que quand on reconstitue le message, je pourrais mettre pause sur la vidéo, je passe volontairement vite, hein, afin de ne pas embrouiller tout le monde. Et ben, on retrouve, grâce à la correction d'erreur, notre message initial. Bonjour Paul, comment vas-tu? Et cette fois-ci, il peut calculer ensuite son CRC, CRC que je n'ai pas représenté dans les données, hein, mais normalement le CRC on l'envoie aussi, on lui met du Golay en plus, on l'envoie, comme ça permet qu'il soit corrigé si jamais il y a eu des erreurs lors de la transmission. Et donc on peut calculer le bon CRC et tout va bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Grâce aux algorithmes FEC, Forward Error Correction, type Golay, Hamming, Viterbi, etc., il est possible de corriger les erreurs de transmission, ce qui est très intéressant et massivement utilisé dans les réseaux radio. Aujourd'hui, on utilise énormément ces techniques. Donc, c'est super pratique. Le CRC, ça détecte l'erreur, mais la partie FEC, ça la corrige. Dans une certaine mesure, quand on peut... quand il n'y a pas trop de bruit, bien sûr. Quand il y a trop de bruit, c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'on l'utilise massivement. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes pour éviter les erreurs? Alors oui, il existe une méthode. Elle ne corrige pas les erreurs, mais elle permet d'en éviter certaines. C'est ce qu'on appelle l'entrelacement. C'est la troisième technique, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Mais je ne vais pas la décrire, je la ferai dans la prochaine vidéo qui sortira juste après celle-ci. Ça consiste à mélanger les bits dans un certain ordre bien connu, de façon à reconstituer un message pour que si jamais il y a du bruit, à un moment donné, par exemple, vous envoyez un message qui dure 1 seconde, puis pendant 100 millisecondes, il y a du bruit, vous allez avoir pendant 100 millisecondes des données qui vont être bruitées. Le fait d'avoir entrelacé, mélangé les données, ce ne sera pas la même partie du message qui va être bruitée. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. J'en arrive maintenant du coup à la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que des techniques astucieuses permettent aujourd'hui de transmettre des données par voie RF et de s'assurer de leur intégrité. CRC, calcul de correction d'erreur, entrelacement, on le verra aussi. Ces techniques sont massivement utilisées dans les réseaux PMR numériques, ce qui en font à mon sens des réseaux bien conçus, fiables et très résilients. Ça, faut savoir que en analogique, c'est très bien. En numérique, ça marche aussi très bien, parce que c'est bien conçu. C'est conçu pour faire en sorte que dans des milieux bruités, on arrive quand même à recevoir des données grâce à la sensibilité des postes, grâce à tous ces algorithmes de correction d'erreur. Ça rend ces réseaux fiables et très résilients, et ça, c'est super. Il ne faut surtout pas hésiter à les utiliser. Voilà, j'en arrive à la fin. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, toujours sur la radio. Et cette fois-ci, je traiterai de technique radio de l'entrelacement. Restez bien connectés sur cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Ciao à tous.